Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nirko. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais simplement vous présenter ma nouvelle moto. Je vais un peu vous expliquer mon parcours dans le monde de la bécane jusqu'à aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi cette moto là et pourquoi pour moi cette moto est la meilleure moto à deux. Pour commencer les gars, ce qu'il faut savoir c'est que à l'âge de 16 ans j'ai eu des 50 cm3. J'ai commencé par un scooter, c'était un Aprilia SR50. Après ce scooter là j'ai eu j'ai été accidenté avec ce scooter là. Du coup j'ai repris après derrière un 50, c'était une Mash 50, donc cette fois-ci c'était pas un scoot, c'était une moto à vitesse. Et franchement elle était cool, franchement elle était sympa, elle avait un petit look rétro que vraiment j'aimais bien. Splendid. Donc je te mettrai des petites images à l'écran, comme ça au moins tu vois un peu de quoi je parle. Après j'ai revendu cette moto on va dire 1 an et demi ou 2 ans après que je l'ai eu, pour pouvoir me concentrer sur mon permis voiture. Et une fois que j'ai eu le permis voiture et les 2 ans du coup de permis, j'ai pu me prendre un 125. Et pour le 125 j'ai pris une MT 125. Donc c'est une très bonne moto, très bonne pour débuter. Franchement c'est un 125 qui a de la patate, parce qu'il y a des 125 qui vraiment n'ont absolument rien dans le moteur, donc c'est presque ennuyeux à conduire, il n'y a pas de fun. Bon, déjà qu'un 125 c'est pas énormément fun, mais si on peut avoir quelque chose de fun dans quelque chose qui est pas fun, ouais, c'est pas facile à comprendre, je comprends. Une moto qui a 15 chevaux, donc c'est le maximum que tu peux avoir sur un 125. Ah, c'est fermé là-bas, bah du coup je dois repasser à gauche je crois. Et en fait du coup pendant que j'avais ce 125, donc je l'ai gardé 1 an et je l'ai de suite du coup revendu une fois que j'ai eu mon permis gros cube. En fait c'était un deal que j'avais fait avec mon père. Il est motard, enfin toute ma famille est motard quoi, et il voulait absolument que je passe sur un 125 avant que je passe sur un gros cube pour que je commence un peu à m'habituer au... Où il faut aller là, par là. Faut que je commence à m'habituer au poids, etc. Même si un 125 et un gros cube en termes de poids ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi je vous ai dit en début de vidéo que cette moto est pour moi la meilleure moto qu'on peut avoir en A2. Alors je vous ai dit ça pour différentes raisons. Avant que je vous énumère toutes mes raisons, il faut vous dire que c'est en fonction de mon utilisation. Voilà, chaque personne aura une utilisation différente de la moto, une vision différente de la moto. D'autres, ça sera juste pour faire des trajets maison boulot. D'autres, ça sera pour aller s'envoyer le week-end sur des circuits uniquement. D'autres, ça va être pour voyager. D'autres, ça va être... Voilà, ça dépendra de votre vision, tout simplement. Et en fonction, il faudra que vous sélectionnez du coup, en fonction des caractéristiques, etc., la moto qui correspond le plus vis-à-vis de vos attentes. Et donc après m'être renseigné, j'avais plusieurs choix. J'avais le choix entre cette moto là, donc qui est la Versys 650 de 2020, ou la Suzuki V-Strom, donc qui est un peu son Nemesis, qui elle est je crois que c'était une 2018, mais voilà, on restait dans le gabarit trail, à un poids plutôt similaire aussi. En parlant de poids, cette moto là elle fait 230 kg tout plein fait, si je me souviens bien. Je sais quand même que c'est une moto assez lourde quand elle n'est pas chargée bien sûr, parce que bon, je vous la montrerai tout à l'heure, mais j'ai le pack Grand Tourer qui comprend le top case et tout un tas d'autres accessoires. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette moto là et pas une autre? On va commencer par le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'aspect financier. Donc comme je te l'ai dit, cette moto là est une moto qui date de 2020. Elle a au compteur, si je me trompe pas, on va regarder ça ensemble, elle a 27 391 km. Donc ce qui fait qu'en 5 ans elle n'a pas roulé énormément. L'aspect financier, donc pour 2020 à 27 000 bornes, bon je l'ai eu à 25 000, donc on va dire ouais voilà, j'ai fait 2000 km en 2 mois à peu près. Je l'ai eu pour 5 500 euros. 5 500 euros, tout équipé, full option.
C'est-à-dire que elle a donc le pack Grand Tourer qui comprend les poignées chauffantes, les feux additionnels, les valises, le top case, la selle confort, la béquille centrale. Ça pour l'entretien les gars, c'est très important d'avoir une béquille centrale, c'est incroyable. Attendez les gars, là je fais juste une petite parenthèse sur la vidéo, mais regardez-moi ce paysage les frères. Oh là 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 là, c'est magnifique. Chaque fois que je viens là, j'ai la même sensation. Mais c'est pas le plus beau, c'est pas le plus beau. Fais-moi confiance, je t'amène à un endroit qui est mieux. Donc voilà, quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire s'en séparait parce qu'il n'en avait plus d'utilité. Il voulait passer sur un scooter parce qu'il était qu'en ville et en fait ça le faisait chier d'avoir une moto, devoir passer des vitesses en ville, etc. Ça le gavait un peu, donc il est passé sur un scooter. Alors cette moto est une moto qui est fiable parce qu'elle a le moteur de l'ER6. C'est un moteur qui a, si je ne me trompe pas, environ une vingtaine d'années, qui a fait ses preuves, qui n'a jamais eu de gros soucis techniques dessus. Donc c'est un moteur qui saura vous emmener là où vous voulez aller sans trop de difficultés. Donc vous voyez que la moto elle fait comme je vous ai dit 230 kg à peu près. Vous voyez quand même que dans ces enchaînements de virages là c'est assez maniable comme moto. Pour revenir sur le moteur, c'est un moteur qui développe donc sur ce modèle là, parce qu'en fonction des années le moteur évolue très légèrement avec quelques chevaux qui sont rajoutés par-ci par-là, mais cette version là a 74 chevaux en full, et donc moi comme je suis en A2, donc je suis bridé à 47,5, ce qui est pas mal. Au-delà de son aspect solide, j'ai choisi cette moto là aussi parce que pour la tranche de prix que j'avais, elle était toute option. Ça, les options, c'est des choses à ne pas négliger. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là. Voilà, encore je fais la vidéo, il n'y a pas le ciel bleu, mais imaginez-vous que là, tout est bleu normalement. C'est magnifique. Hop, donc vous voyez que même dans les ronds-points, pour prendre des virages assez serrés, c'est agile de ouf. Et là, on va profiter de la montée pour que je vous montre un peu la reprise qu'elle a. Donc on va partir en seconde en bas régime. Donc vous voyez que ça monte tout de même assez bien. Alors c'est pas un moteur à sensation bien sûr, mais moi c'est pas ce que je cherche sur une moto. Moi je veux voyager avec cette moto, je veux découvrir de nouveaux horizons tout en étant confortable et qui plus est en duo. Donc c'est une moto qui correspond tout à fait à mes attentes parce que c'est une moto qui est faite pour le duo. On a une place monumentale quand on est à deux sur une moto. On n'est pas comme sur un roster ou comme on pourrait être sur une sportive collée serrée entre le conducteur et le ou la passagère. Là on a de la place. En plus de ça on a une position de conduite plutôt droite, ce qui du coup nous ménage un peu les reins et nous permet de faire beaucoup de kilomètres sans sourciller. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a été repêchée non la voiture? En plus de ça, c'est une moto qui consomme pas trop, alors quand vous allez être en ville, forcément ça consommera, comme tous les véhicules. On sera donc sur des routes départementales et nationales, etc. Même sur l'autoroute, on sera environ à 4,5 litres, 5 litres au 100. Bon, du coup, là voilà. Elle est pas très propre, j'ai pas eu le temps d'aller la laver. Donc, comme je vous disais, on a sur le pack Grand Tourer les deux feux additionnels qui sont en bas. Petit Ténéré, franchement très joli. On a du coup le top case qui fait de tête 47 litres. C'est une moto qui est tombée. Elle est tombée une seule fois à l'arrêt par l'ancien propriétaire. Du coup j'ai quelques marques de choc ici, là, mais c'est surtout ici au niveau du clignotant où j'ai le carénage qui s'est cassé. Et puis bon bah là du coup c'est moins serré et de l'autre côté un peu plus. Bon ça c'est pas grave. Comme je vous disais du coup ici on a la selle confort, donc qui est une selle creusée. Très confort pour le passager ou la passagère. Ça c'est un point important.
Vous avez ici du coup les encoches pour caler tes valises. L'arrière est pas très esthétique, franchement ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, c'est l'arrière, franchement moi c'est pas quelque chose que je regarde. Elle a une shape un peu particulière. Pour ce qui est du pot d'échappement, vous le voyez pas, mais il est en bas. Bon, ça, je pense que quasiment toutes les Kawasaki l'ont. Et si, alors en tout cas, c'est sur cette version-là. Je sais pas si sur les autres versions c'est pareil, mais sur cette version-là, si vous voulez changer l'échappement, il faut tomber la ligne, parce que l'échappement, enfin le silencieux et la ligne, c'est une seule et même pièce. Voilà, j'ai aussi oublié de vous préciser que vous avez les pare-mains avec la version Grand Tourer. Je vais vous montrer aussi du coup les prises USB qui sont juste là. Donc vous avez deux sorties 5 volts. Donc voilà, c'est sympa. Quand vous voulez faire des longs trajets, vous les chargez. C'est sympa. Moi j'ai pas l'écran TFT, ça a apparu en 2021 ou en 2022, si je me souviens bien. Donc moi j'ai pas l'écran TFT, mais bon, est-ce que c'est gênant? Moi je trouve pas. Je voulais pas préciser parce que maintenant c'est tout de même assez répandu, mais vous avez le système One Key sur ces motos là, qui vous permet du coup avec la clé de contact d'ouvrir vos valises, le système de sécurité également pour l'accrocher, et votre top case. Et aussi du coup d'allumer la moto forcément. Du coup les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager autour de toi, ça me donnerait énormément de force pour la suite. Je mettrai également en description le lien de mon compte TikTok. Voilà, allez vous abonner, je posterai 2-3 petits trucs là-bas. En tout cas les gars, n'oubliez pas, rouler équipé, c'est très important. Pas comme moi actuellement, je suis sorti à la va-vite pour faire de la vidéo, mais il faut toujours rouler équipé, même si c'est pour faire un trajet juste pour aller acheter la baguette de pain, parce que moi c'est comme ça que j'ai eu l'accident avec le scooter à l'époque. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Nirko, ciao bye bye.